Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, nous sommes lundi 12 décembre, il est presque 16h30 et donc on se retrouve pour un tuto. Je vous ai parlé hier vite fait dans ma petite vidéo qui était courte, n'est-ce pas? Je sais pas court, vous avez vu, de ces choses que j'ai imprimées sur Pinterest. Alors, celle-là, pas pour tout de suite. Donc, ce sont tout simplement les bois d'insert, hein. Je les ai imprimés, je vous ai mis hier le lien. Si j'oublie pas, je vous le remets aujourd'hui, sinon il vous suffit d'aller sur mon Pinterest, d'accord? Et d'aller dans images à partager. Ça, c'est le nom comment dire? Je vais trouver le mot. Le nom du tableau. Yes! Donc, dans un premier temps, je les ai imprimés comme ça. Je crois que c'était en fait tout simplement au format A5 et ensuite je les ai imprimés dans la taille en dessous. C'est comme si on pouvait. Là, c'est comme si on imprimait 2 images et là, c'est comme si on en imprimait 4. D'accord? Donc, je suis pas sûre, mais peut-être que c'est à 6. D'accord? Honnêtement, on va faire plusieurs créations. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo et je ne sais pas combien de créations nous aurons le temps de faire ensemble. Parce qu'en plus, bon, aujourd'hui, je sais pas moi qui vais chercher mes filles à l'école. C'est ma fille aînée qui va chercher ses sœurs. Donc, évidemment, une fois qu'on a imprimé, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on découpe les bagarries. Les gabarits. D'accord? Donc, je vais le faire toute seule. Il n'y a pas besoin que vous voyez ça. Allez, je vous reprends. Je vous avais laissé un bon moment, sachez-le. J'ai donc découpé mes 2 doubles gabarits, disons, puisque en fait on a le bois de droite et le bois de gauche à chaque fois, en grande et en petite, d'accord? J'ai déjà commencé à travailler un petit peu. Donc je vous explique. J'ai décidé que j'allais faire 2 fois les grands, donc 2 fois la paire des grands, dans du carton dans un premier temps. Ok? Donc tout simplement, on fait notre gabarit et on découpe, d'accord? Donc ça, ce sera pour les grands bois, je sais pas trop comment on dit. Et donc déjà, je vais commencer par ça. Évidemment, rien de compliqué. Je prends mon bois, hop, je dessine et je découpe, d'accord? Alors, je vous reprends. Donc, pour vous, c'était il y a 2 minutes, hein. Pour moi, c'était il y a beaucoup plus longtemps. Et je ne vous ai pas lâché si j'ai été rentrer les poules, mais c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Bon, on continue. Donc, on a découpé nos petits bois. Donc, moi, j'ai utilisé du papier mousse pailleté. Si vous n'avez pas ça, vous utilisez de la feutrine ou du tissu, que sais-je, de la récup, ce sera encore mieux. Le carton, c'est pareil. Donc, en fait, à la base, j'ai utilisé les mêmes gabarits. Comme j'ai pas 50 000 gabarits différents et que je préfère me baser sur le même, comme vous l'aurez compris, je vais évidemment me servir du carton et que je vais venir coller entre enfin, le carton puis ma mousse autour. Ça va se voir, le carton, ça va pas être joli. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai découpé, alors je l'ai déjà fait sur un autre, mais je vous montre, à peu près un demi-centimètre sur toute euh, sur tout le bois, quoi, sur toute ma forme. Évidemment, si vous voulez pas avoir à faire cette manipulation après, au moment de faire votre découpe, vous découpez, au lieu de découper à l'extérieur ou sur la ligne la marque que vous aurez fait, vous découpez un peu plus vers l'intérieur, très simplement, d'accord? Donc, j'ai aussi fait de la vaisselle, du coup, mes pansements se sont fait la malle. Enfin, je les ai enlevés surtout, je les ai arrachés parce que ça tient plus qu'à moitié après. Enfin, voilà. Vous voyez, vous faites tout le tour comme ça et vous enlevez un bon demi-centimètre, ce qui me donne ceci. D'accord? Ensuite, là, on va utiliser vraiment le papier mousse, vraiment comme il doit l'être normalement. Je vais utiliser en fait le Heat Gun. Vous pouvez aussi faire ça avec un sèche-cheveux ou encore mieux avec un fer à lisser pour ceux qui se lissent les cheveux. Bon, je vous avoue, j'ai un fer à lisser, mais je n'utilise pas pour mon scrap. D'accord? Donc, ça va faire du bruit. En fait, c'est pour que vous puissiez voir l'effet. D'accord? Donc voilà, j'ai chauffé la mousse et tout de suite, avec mes doigts, je viens un peu étirer comme ça le papier mousse. D'accord? Du coup, ça va donner un effet un peu plus, j'ai envie de dire, naturel et ça va élargir. Voilà, le papier mousse, il se travaille comme ça, normalement, en le chauffant pour pouvoir en fait l'adapter au support sur lequel on va l'utiliser.
Moi, je le fais assez rarement, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais là, aujourd'hui, je le fais parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de faire, tout simplement. Vous voyez, du coup, ça donne un petit effet un peu gondolé, tout ça, tout ça. Et on fait pareil avec le second, d'accord? Hop, et puis ça l'élargit, et voilà, enfin bref. Voilà, et tout de suite, j'élargis. Alors, je suis en vidéo, donc il faut que tu poses. Merci. Voilà. Alors, figurez-vous que ma petite vient de rentrer en me disant qu'elle a une carte postale de Noël à faire. Parce qu'en fait, sa classe va envoyer des cartes à une autre classe dans une autre école, etc. Et que la plus belle carte sera récompensée. Alors, bon, j'aurais pu tricher et l'aider, mais non, elle va se la faire avec ses grandes sœurs. Voilà, c'était pour l'anecdote du jour. Donc, vous voyez là, tout de suite, ça fait, voilà, ça fait un petit peu biscornu maintenant. Et en fait, ça va permettre d'adapter. Donc, maintenant, je prends ma carte nette. Je vérifie que il n'y a rien qui dépasse à l'extérieur comme ça. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal. Donc, eh ben, on va venir coller. Donc, pour coller, je prends de la colle très chaude. Vraiment, je prends mon gros pistolet à colle. D'ailleurs, il n'en peut plus. Et je vais venir coller directement à la colle chaude le carton sur la mousse, le papier mousse. D'accord? Donc, j'utilise vraiment un gros pistolet parce que la colle est plus chaude avec les gros pistolets qu'avec les mini, tout simplement. Le but, c'est qu'on ne voie pas le carton. Je vous l'ai dit. Je vous le redis. Voilà. D'accord? Donc là, hop, j'ai évidemment mis trop de colle comme d'habitude. J'ai pas pris les doigts en silicone de Barbara. C'est une erreur. Il faut vraiment que je les mette sur le bureau. En fait, il faut que je me refasse une boîte avec pour organiser mais tout simplement mes pistolets, la colle chaude et puis bah, justement les doigts qu'elle m'a offert parce que vraiment, voilà quoi, c'est là pour ça, n'est-ce pas? Et ensuite, j'y vais, je mets de la colle sur le carton, comme ça. J'y vais progressivement parce que voilà, ça me permet de bien placer tout ça. Hop, hop, on maintient très simplement. Voilà, il n'y a aucune complication. Et on fait pareil ici avec le pouce. Enfin, c'est pas un pouce d'ailleurs, puisque voilà quoi, c'est pas un pouce. Mais bon, j'ai 10 pouces, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, et du coup, vous voyez, notre papier mousse est collé au carton et il cache bien le carton. C'était évidemment volontaire. On va laisser prendre un peu. On n'hésite pas à enlever les fils. Voilà. Ok, et maintenant, eh ben, on prend le second morceau et on vient coller de la même façon. Donc, on met de la colle sur le carton. Moi, je préfère faire un côté tranquillement. Et là, on va faire en sorte que notre mousse épouse bien les bords, d'accord? C'est pour ça qu'on l'a un petit peu détendu, distendu. Enfin, vous voyez quoi, d'accord? On l'a travaillé avec la chaleur. Comme ça, elle va épouser le carton pour pas qu'on le voie, tout simplement. Voilà. On continue. Donc ici, tac. Alors moi, je mets toujours trop de colle. Hein. Donc voilà, c'est pas grave, hein, pas mort d'homme. On continue. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors du coup là, en plus comme je mets de la colle chaude, ça me permet de retravailler, de pousser le papier mousse pour qu'il épouse bien l'autre côté. Parce que là, pour le coup, je n'ai pas vérifié avant, moi, qu'ils étaient pareils. Parce que voilà. Ok. Hop. Alors, je ne me brûle pas, hein, je vous rassure. Mais j'avoue qu'avec les doigts en silicone, ça aurait été plus simple. Ça m'aurait évité de perdre aussi mes pansements. Voilà, parce que j'en ai fait enfin, j'ai fait un exemple avant. C'est pour ça que j'ai mis du temps, parce qu'en fait, j'ai fait plein de choses en même temps. C'est un tuto qui est facile à faire. Comme je vous l'ai dit, tous les matériaux que moi j'utilise, vous pouvez les remplacer par ce que vous avez à la maison, évidemment. D'accord? Et donc, il m'en reste un à coller ici. Voilà. Ok. On pousse. Et voilà. Tout simplement.
Alors, chez nous, il pleut beaucoup, beaucoup. On est en avis de tempête pour 48 heures, ma foi. Donc, il nous reste encore 24 heures à faire. Ça va être sympa. Et quand je vous dis tempête, c'est vraiment tempête, hein. Enfin, tempête, ouais, c'est le vent, c'est la pluie, c'est tout ça, quoi. Alors, je vais quand même redécouper un chouïa, parce que moi, voilà, je me suis pas fiée à savoir si c'était exactement pareil ou pas. Je le fais à la fin. Je peaufine à la fin. De toute façon, c'est jamais parfait du premier coup. Est-ce que ça l'est du second, d'ailleurs? Je suis pas sûre. Alors, hop, un petit peu de colle ici. Voilà, d'accord? Donc, pour l'instant, c'est évidemment pas parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer mon pistolet à colle chaude transparente. Alors, il faut que je débranche le heat gun. Non, pas le heat gun. Il faut que je débranche celui-là. Voilà. Et je prends maintenant le pistolet à colle avec la colle pailletée de Barbara. Rouge, pailletée, d'accord? Et du coup, je vais venir cacher, en fait, la jointure. Parce que moi, j'aime bien faire comme ça. Après, il y a bien sûr, vous pouvez faire autrement. C'est vous qui voyez. Je vous fais mon tuto avec ma façon à moi de faire. Vous vous adaptez, d'accord? Donc, tout simplement, hop, j'ai pris volontairement du rouge parce que chez moi, ce sera rouge. Donc là, on est sur quelque chose qui va pouvoir nous servir pour plein de choses en vérité. D'accord? Donc là, aujourd'hui, je pense que je vais réussir à vous faire, je sais pas, une possibilité, c'est sûr, deux peut-être. Ah mince, il y avait de l'argenté aussi. Et oui, je l'ai enlevé après. Bah oui, c'est pas grave. Tac, pas grave. Donc moi, je mets la colle pailletée comme ça un peu partout. C'est uniquement décoratif. Les filles, 2 secondes, s'il vous plaît. C'était juste pour savoir, vu que Carla est en train de faire les devoirs avec le tas, si je pouvais me mettre sur la cuisine et faire mon travail. Sur la cuisine ou à la cuisine? Sur la table. Ok. C'est bon? Vas-y. Tac. Voilà. Ok. Donc, c'est pas parfait. Il va falloir que j'enlève un petit peu de coulure de ci, de là. En plus, j'ai de la colle pailletée argentée parce que, en fait, initialement, j'avais mis de l'argenté. Puis finalement, je l'ai enlevé pour mettre de la rouge. Voilà. Donc, on va éviter de faire des bêtises. On va laisser sécher et ensuite, on enlèvera tout ça, d'accord? Voilà, c'est juste pour que l'arête soit jolie. Donc, je vais redébrancher celui-là, laisser sécher et boire mon café, ma foi, d'accord? Ensuite, on va prendre un bout de carton. Un bout de carton. Alors, j'en ai un là qui ira très très bien, je crois. Je vais faire un rond. Alors là, alors, il n'est pas méga rond, mais ça fera l'affaire. Alors, je vais faire un rond comme ça. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous prenez un dies et vous faites avec un dies, hein, évidemment. C'est pas méga rond cette histoire. Attendez, on va prendre la tasse de café. Ça sera toujours plus rond. Voilà. Hop. C'est toujours mieux. Hop. Voilà. Donc là, concrètement, j'ai rebranché ou pas lui? Non, je ne l'ai pas rebranché. Il me le faut. Donc je le rebranche. Donc là, on est sur un rond qu'on va découper en carton. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va faire comme pour le bois. On va venir découper dans du papier mousse. Enfin, moi, en tout cas, dans du papier mousse pailleté. Vous faites bien dans ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous avez utilisé la feutrine, vous continuez avec votre feutrine, évidemment. D'accord? Hop. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à découper à l'extérieur de votre traçage, de votre tracé, voire un bon demi-centimètre en plus. D'accord? Tac. Voilà. Donc, ces petits bois, on va faire en fait des marque-places pour notre table de fête. Donc, table de Noël, table de réveillon, table de Nouvel An, de ce que vous voulez. Enfin, voilà. Table de fête. D'accord. Mais on va aussi en faire deux autres choses. Ok. Donc, ici, je viens coller
tout de suite. Alors, j'ai pas chauffé. J'ai pas chauffé, j'ai branché. Oui, donc je chauffe un chouïa. Voilà. Maintenant, hop, colle chaude. Faut que je remette. Tac, on colle dessus, comme ça, et on tire. Voilà. Hop. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, on colle. Et on tire. Et on vient rejoindre les bords des deux côtés. Voilà, tout simplement. Voilà, notre petit rond fait. Et on va faire comme pour notre bois. Vous voyez, moi, j'aime pas la jointure comme ça, là, le côté. Donc, alors, ce coup-ci, je peux débrancher le pistolet, le gros. Hop. Et ensuite, le heat gun. Je ne garde que le petit avec une colle rouge. Je ne sais pas si j'en ai là. Est-ce que j'en ai là? Je ne sais pas. Donc, je vais remettre, tant pis, ça. Donc, on vient, donc, comme on l'a fait pour le bois, cacher la misère en mettant de la colle pailletée autour. Moi, honnêtement, la colle pailletée, la colle chaude pailletée, hein, j'adore pour ça parce que c'est un côté super pratique. C'est beaucoup plus rapide à sécher que si on utilisait par exemple la colle liquide pailletée. Mais après, le résultat, il est le même, hein, au final. Donc voilà, après, c'est vous qui voyez, suivant ce que vous avez à la maison. Mais voilà, vous pouvez faire avec de la colle pailletée plus classique, type la UU. C'est juste plus long à sécher. Voilà, clairement. Ok, voilà. Hop, donc là, on laisse sécher. Notre bois, lui, il a déjà séché. Je vais venir essayer d'enlever tout ce qui dépasse. En attendant, je vais aussi boire mon petit café. D'accord. Donc, j'enlève tous les petits fils. Après, je peux les enlever plus tard aussi, hein. Donc, voilà. Bon, là, j'ai vraiment travaillé comme une cochonne, hein. Mais bon, ça fera le travail quand même. On mettra cette partie-là à l'arrière. Et on gardera cette partie qui est plus jolie à l'avant. Voilà. D'accord? Tout simplement. Donc, notre rond, il est en train de sécher. Je bois mon café. Voilà, j'ai bu mon café. Alors, ça, c'est à peu près sec. Donc, maintenant, c'est tout simplement le socle. Ça, on est sur un home déco. Donc, ça, vous en servirez soit, comme moi, de décoration pour la table, soit de marque-place, clairement. D'accord? Pour faire un marque-place, il vous suffira d'ajouter, vous verrez à la fin, une bricole, très simplement. Donc là, je vais mettre de la colle au milieu, tout simplement pour faire tenir mon bois. D'accord? Je mets une première petite traînée. Ça se dirait comme ça ou pas? Ça fait pas joli, nous, mais un premier, voilà, un petit peu, quoi. Et puis on laisse refroidir, sécher, tout ça, c'est rapide, hein. On n'hésite pas à souffler. Je rigole, mais c'est vrai, hein. Ça fonctionne comme ça aussi. Et ensuite, moi, je sécurise ensuite quand c'est sec. Donc, je tiens un petit peu comme ça, là, le temps que ça sèche. J'ai préparé des choses pour décorer. Donc, j'ai par exemple ici des petites pignes de pain comme ça. Alors, celles-ci sont argentées, les autres pas forcément. J'ai aussi préparé des petites boules rouges, typiquement de Noël. J'ai aussi donc ce bouquet que je dépiote, des petits feuillages en plastique, de bouquets en plastique que j'achète exprès pour dépioter. Vous voyez, donc là, c'est sec, très simplement. Je viens remettre de la colle autour. J'ai volontairement fait avec ma colle pailletée, parce que comme ça, si on la voit au moins, ce sera joli. Ok. Voilà, on n'hésite pas, on en met. Hop. Je reprends une colle. Ah bah j'avais une rouge là. Décidément, je suis en train de
demi-perdre, je vois rien en même temps parce que j'ai éteint la lumière pour pouvoir avoir tout branché, mais voilà. Du coup, on va faire pareil, on laisse sécher la colle. Allez, je vous reprends, ça a plus ou moins séché. Je sais plus du tout ce que vous voyez, ce que vous voyez pas, c'est le bazar total sur mon bureau. Il faut vraiment que je range. Je le ferai tout à l'heure. Voilà, donc là, je vais découper cette feuille qui ressemble à une feuille de houx, ma foi. Ici. Le bouquet, pour l'instant, je le pousse. Ensuite, dans ça, c'était un feuillage que j'avais acheté exprès hein, pour prendre chaque petit feuillage finalement. Donc là, lui, il va être beaucoup trop grand. Ah, c'est une belle feuille de houx. Elle plutôt d'ailleurs. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit point de colle, je replie. Ni vu ni connu. Comme ça. Ok. On va pousser un petit peu parce que vous avez pas mal de choses devant vous. D'accord. Donc le devant de celui-là, j'aurais préféré que ce soit là, mais bon, bah, c'est pas grave, ce sera là. Et bien tout simplement, on va venir coller notre feuille ici au pied de notre bois. D'accord. Ensuite, je vais y coller ces petites choses, donc vous pouvez remplacer par des pignes de pin plus classiques. Hein. Moi, je prends ce que j'ai sous la main, je vous l'avoue. Comment tu... J'allais dire un truc, mais non, je vais le garder. Donc, j'en mets 2, comme ça. Ensuite... Ah, ça pique, hein. Alors ça, c'est des petites pignes que j'arrive à ramasser moi au Portugal, sauf que je me fais avoir à chaque fois. En fait, moi, pardon, hein, de commencer mes phrases par moi, mais je vis dans une ville où, en fait, ils sont très à cheval sur la propreté des trottoirs et tout ça et tout ça. Et donc, en fait, quand c'est la saison où ces petites choses elles tombent, ben, je me fais avoir, c'est que j'arrive toujours trop tard tous les matins. Donc, quand j'ai la chance d'en ramasser, c'est limite, j'y cours dessus. Mais en fait, j'ai la chance, mais j'en ramasse jamais beaucoup. Voilà, c'est un petit problème. Donc, c'est dommage, parce que je trouve ça génial pour mettre en déco. Celle-ci, je pense que c'était celle que m'avait envoyée Pamela pour un échange qu'on avait fait de Embellishment Box il y a déjà longtemps. Et il me semble que c'était elle, celle-là. Sans certitude, mais je crois. Voilà, donc j'ai mis ça. Ensuite, je vais prendre mes petites deux branchouilles qui sont là. Je vais déjà les mettre ensemble. Je regarde d'être du bon côté. Hop, comme ça. Donc, j'ai le manger au four. Cuisse de dinde aujourd'hui au four. Voilà, très simplement. Une petite salade verte. Et pour les filles, je vous le donne en mille. Tiens, on va voir qui c'est qui suit. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait pour les filles? D'ailleurs, c'est Carla qui s'en occupe, ma fille aînée. Voilà, déjà, j'en suis là. D'accord, ça fait une petite déco sympa. Et j'ai pris une chute de cordelette comme ça que je vais utiliser en faisant un petit nœud très simplement. Voilà. Hop. Hop. Vous savez, j'ai souvent vu des gens qui demandaient mais comment vous faites pour faire des nœuds et tout avec vos rubans, etc. Moi, je fais comme si je faisais mes lacets, quoi. Très simplement, vraiment. Alors, voilà. Du coup, petit nœud. Et on met un petit point de colle à l'arrière. Vraiment tout petit. Le point de colle. On vient mettre ici le petit nœud. Je vais voir s'il me reste des petites boules. Ouais, elles sont là, super. Donc, il m'en reste une dorée comme ça, je vais la mettre. Je garde un petit peu de feuilletouille. Et on vient l'ajouter à notre composition. Alors, en bas, en haut, où on veut. Hein. Tac. Et voilà, donc ça, c'est une petite décoration pour ma table de fête. Je vais quand même mettre du poids à l'arrière. Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai fait déjà sur l'autre, je vais vous la montrer après. Parce qu'en fait, sinon, j'ai toujours peur que ça balance. Vous voyez, donc, pour faire un peu contrepoids, je vais quand même ajouter deux petites... je vais appeler ça des pignes, mais c'est pas des pignes. Hein. Je sais pas ce que c'est exactement. Quoique c'est peut-être des pignes, oui, j'en sais rien en vérité. Mais bon, peu importe. Vous me direz, tiens, ceux qui savent. Voilà, comme ça fait contrepoids à l'arrière, d'accord? Et à l'avant, c'est comme ça. Donc, j'ai plein de fils de colle, évidemment, à retirer. Et voici celle que j'ai fait précédemment. D'ailleurs, je n'ai mis qu'une pigne parce qu'elle était plus grosse. Là, ce sont deux petites. Et voilà, c'est pas exactement les mêmes, vous avez vu, mais c'est pas grave. C'est pour une table de fête. D'un côté puis de l'autre, ça fera très bien le travail. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez vous en servir de marque-place,
d'accord? Tout simplement. Il vous suffit d'ajouter une petite étiquette ici que vous aurez découpée, manuellement avec des ciseaux ou bien avec un die ou bien avec, une perforatrice et de mettre le nom de la personne. Voilà. Donc moi, je vous le propose en home décoration de table, mais aussi et surtout parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer faire des petits marque-places, en marque-place. Personnellement, je ne ferai pas de marque enfin, ce ne sera pas pour mes marque-places, pas cela. Donc vous voyez, elles sont pas exactement identiques, elles sont pas parfaites, mais moi, voilà, c'est ce que j'aime. Donc voilà. Donc j'ai plus le temps là, il est vraiment tard. En plus, j'attends mon mari, je suis censée aller à Leclerc aujourd'hui, 18h30. Je vous ai pris, il était quelle heure? Je sais plus, ça fait un bail que je suis là. Mais en fait, c'est parce que j'ai aussi préparé les tutos suivants. Donc, sur cette même forme, je vous invite à, pour celles qui me suivent et celles qui aiment refaire les choses, que je vous propose donc à préparer vos gabarits. Euh, donc, moi, j'ai 2 gabarits en carton de prêt, puisque j'en avais fait 4. Et donc, je vous invite à découper soit comme moi dans du papier mousse. Alors, pour le coup, le deuxième tuto, ce sera avec du papier mousse rose. D'accord. Euh, Soit dans du tissu, soit dans autre chose. Et donc, demain, je vous ferai les 2 autres tutos. Donc, celui-là, très simplement, je suis sûre que vous serez nombreuses. Ah, tiens, allez, question piège. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Je ne me rappelle plus laquelle c'était. Je ne me rappelle plus laquelle c'était. Et bien là, c'est une question. Je ferai un tirage au sort. Qu'est-ce qu'à votre avis, ça va faire? À quoi ça va me servir cette fois-ci? Le deuxième, celui-ci avec le papier mousse en rose. Pour ceux qui suivent, ils vont tout de suite tilter rose. Et ensuite, les petits, pareil, je les ferai. Pas cette fois-ci, j'aurai pas besoin de carton, juste du papier mousse. Et je vous ferai un deuxième tuto. Donc demain, vous aurez 2 tutos avec les bois. D'accord? Et voilà, donc ça c'est celui d'aujourd'hui. Je pensais vraiment vous faire les 3, mais c'est un peu long en fait, donc non, c'est mort. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain. Donc en barre d'infos, si j'oublie pas, je vous mets le lien Pinterest pour imprimer vos bois. Sinon, essayez de les dessiner par vous-même pour si vous avez vraiment, si vous êtes doué, et je vous le souhaite. Donc moi, j'ai pas fait des grandes tailles, mais bien sûr, vous pouvez faire beaucoup plus grand, hein. La table de mes tables de fête, elles sont très chargées en termes de Boostify. Donc, il y a très peu de place au final pour la déco. Donc, je pars jamais sur des grosses décos. Voilà. Donc, je suis très contente du résultat. Alors, je sais pas si c'est flagrant pour vous. Je vais prendre une feuille blanche parce que du coup, ben voilà, c'est un peu sombre tout ça. Vous voyez? Donc, je trouve que ça rend vraiment bien. Alors, évidemment, je suis restée dans mes couleurs. D'accord? Donc, j'ai mis du rouge, j'ai mis un peu de vert et du marron parce que ma maison est très marron, hein, au final, marron beige, blanc. Et ma déco de Noël est blanche et rouge. J'aurais pu faire des bois blancs, mais bon, les bois, c'est quand même marron de base, hein. Voilà, allez, je vous laisse. On se retrouve demain pour 2 autres tutos avec ces mêmes gabarits. J'espère que ça vous a inspiré. C'est facile à faire. Moi, j'ai pris un peu de temps parce qu'en fait, j'étais je faisais d'autres choses en même temps, hein, on va pas se mentir. Et puis, j'étais en mode tâtonnage. Voilà. Allez, j'arrête de papoter. À demain.